Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e chapitre de l'histoire des rats. 15 ans de vision et 15 ans de silence. Une période de ma vie qui a été, on va dire, un petit peu en dents de scie. Autant il y a eu de très jolis moments et autant d'autres qui n'étaient pas forcément agréables à vivre. J'ai 22 ans. J'ai 22 ans, je rencontre le papa de mes 4 enfants, donc je me marie, je suis maman au foyer, je laisse tomber ma carrière professionnelle, je m'occupe de mes enfants. Et donc, durant ces 15 ans, il y a des moments assez compliqués parce que déjà, j'ai ma grand-mère que je ressens à côté de moi, avec qui je communique, et j'en parle, mais bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué dans les précédents chapitres, on ne me croit pas. On ne me croit pas, on me dit que j'ai de la peine, j'ai pas fait mon deuil, etc., etc. Bon, pas grave. Moi, je n'en parle plus, du coup, je le garde pour moi. Et puis, de temps en temps, quand ça arrive, voilà, à chaque fois que j'ai eu un enfant, en fait, je lui parlais et je lui disais, tu vois, tu serais fière de moi, qu'est-ce que j'aimerais que tu sois là, enfin, voilà, puis on avait des échanges comme ça. Et elle me répondait toujours, hein, je suis fière de toi, voilà, tu as réussi dans la vie, tu as trouvé un bon mari, enfin, voilà, elle me disait toujours des petits mots comme ça, gentils. Et pareil, quand j'avais aussi des petits moments, comme tout le monde, hein, qui n'allaient pas trop, je lui parlais et puis elle me consolait, elle me réconfortait. Des choses comme ça. Après, il y a eu aussi... alors, c'est là que j'ai découvert, en fait... Alors, pas tout de suite, parce que je n'avais pas le mot, en fait, je ne savais pas donner un mot sur ce que j'étais, finalement. Mais c'est dans ces 15 années-là que j'ai compris que j'étais empathe. Alors, empathe, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Au début, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je disais bonjour à vous tous, voilà, je suis Héra, empathe, médium clairvoyante. Et en fait, bon, j'ai arrêté après parce que c'était trop long à expliquer. Donc là, du coup, ça va donner l'occasion d'expliquer ce que c'est. Alors, empathe, alors, il y a de l'empathie dedans, mais ça n'a rien à voir. Il ne faut pas confondre entre quelqu'un qui a comment on dit, de l'hypersensibilité. Une personne, alors les empathes sont hypersensibles, mais quelqu'un qui est hypersensible n'est pas forcément empathe, d'accord? C'est deux choses différentes. Alors je vais expliquer pour que tout le monde comprenne, parce que c'est une période de ma vie aussi qui a été difficile pour moi. Donc si vous la vivez, j'espère que ma vidéo va vous aider. Quand, par exemple, vous avez votre ami, votre maman, n'importe qui, voilà, quelqu'un que vous aimez, qui vous raconte que, voilà, là, elle est malheureuse parce qu'elle a vécu ceci ou cela, voilà, c'est quelque chose qui l'affecte, c'est quelque chose qui la blesse. Vous êtes blessé pour cette personne parce que vous l'aimez, parce que vous êtes sensible et que peut-être aussi que vous avez vécu cette même histoire et qu'elle vous a aussi touché et blessé. Donc du coup, vous ressentez la douleur de votre amie en face de vous et vous avez de la compassion, vous avez de la peine pour elle, d'accord? Quand on est empathe, alors je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible, mais quand on est empathe, il y a une espèce de connexion c'est comme si en fait la personne en face de vous qui vous raconte son malheur, que vous la connaissiez ou pas, vous entrez en elle. C'est-à-dire qu'en fait toute sa douleur, tout ce qu'elle peut ressentir à l'intérieur de son corps, vous le ressentez aussi. C'est comme si vous aviez intégré, enfin, je peux le décrire comme ça, c'est comme si vous aviez intégré son corps et du coup tout ce qu'elle ressent, c'est vous qui l'avez en fait. Donc c'est encore pire avec des gens qui sont malades parce que vous ressentez les douleurs. Quelqu'un qui est empathe va
ressentir ce que la personne a dans la tête, hein. Comment que je pourrais expliquer? Moi, je ressens à travers les objets, je ressens à travers une photo, je ressens en touchant une personne, je ressens dans les endroits, les maisons, surtout la pierre, quand il y a de la pierre ou du bois, que ce soit un objet ou que ce soit un bâtiment, voilà, je ressens l'énergie qu'il y a, mais aussi, alors je pense que c'est peut-être parce que je suis en plus médium et en plus clairvoyante que ça me fait ça. Donc après, je sais pas, je connais pas de gens qui sont en pâte médium et clairvoyant en même temps. Donc je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, pour moi, c'était compliqué parce que quand j'entrais en fait dans des vieux musées, par exemple, dans des vieux musées ou dans des vieux châteaux. Voilà, ce genre de visites, c'est des visites qui pour moi sont très difficiles. Et j'ai eu des moments dans ma vie où je suis partie. Je n'ai pas pu rester dans ces lieux parce qu'en fait, j'avais des images, alors on appelle ça des flashs, mais c'est des images en touchant le mur ou juste en étant dans le lieu qui me viennent. Et ces images, en fait, elles me montrent ce qui s'est passé avant. Alors, quand en plus, il y a des entités sur les lieux, donc imaginez, il y a des entités sur les lieux qui sont là. En plus, les murs me parlent. En plus, voilà, vous ressentez, vous avez les flashs. Honnêtement, c'est... Waouh, c'est super compliqué. Franchement, c'est super compliqué à vivre. Il y a beaucoup d'empathes qui tombent dans la dépression, beaucoup d'empathes aussi qui ont l'impression d'être fous, mais c'est surtout un état dépressif parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne le gère pas, parce que nous on demande rien en fait, ça vient à nous et on n'y peut rien. Et donc en fait, pendant ces 15 années-là, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Alors dans les lieux, donc c'était compliqué. Il m'est arrivé de voir des scènes de torture dans des vieux châteaux. Ça me donne des frissons rien que d'en parler parce que c'est vrai que c'était... là, je sais que c'est pas un film que je suis en train de regarder. C'est vraiment ce qui s'est passé dans la bâtisse, quoi, dans le bâtiment. Ensuite, il y a aussi les objets. Alors, les objets, c'est pareil, surtout les bijoux. Alors, surtout les bijoux, les objets en bois. Ça, ça prend beaucoup de choses et tout ce qui est en pierre aussi, bien évidemment. Ça a une histoire. Quand on dit que les meubles, les objets absorbent les choses, oui, c'est vrai, honnêtement, c'est vrai. Moi, je me suis vue prendre le bijou de quelqu'un, sans savoir, je vous expliquerai pourquoi après, mais voilà, je prends le bijou dans ma main, et en fait, je sais ce que la personne a vécu, je ressens à travers ce bijou. Alors, je ne vais pas vous dérouler toute sa vie, ce serait mentir, c'est pas vrai. Mais par contre, je peux ressentir au moment où elle le portait, dans quel état d'esprit elle était. Est-ce qu'elle était heureuse à ce moment-là ou pas? Voilà. Si par exemple, c'est une personne qui, admettons une personne qui a eu un accident de voiture, et elle avait cette bague-là, on va dire qu'elle est décédée, d'accord? Et elle avait cette bague-là, une personne vient me voir, me donne la bague, je prends la bague dans mes mains, et la chose que je vois, c'est l'accident de voiture. Donc voilà, donc c'est perturbant, c'est très perturbant, ça met très mal à l'aise, c'est difficile aussi de vivre avec ça. Et puis, et donc pourquoi, enfin oui je dis pourquoi, alors ça c'est voilà, c'est pour expliquer en fait en gros ce que c'est que d'être empathe. Il y a aussi la nature, je peux ressentir la vie d'une plante. Alors vous allez me dire, une plante en bonne santé, voilà, tout le monde sait qu'elle est en bonne santé. Non, non, il m'est arrivé des choses où, voilà, quand mes enfants étaient petits, que j'allais dans les bois, dans les parcs, me promener avec eux, où ça m'est arrivé de me mettre au pied d'un arbre
Et j'adore les arbres parce que en fait, moi, je sais pas si vous le faites, mais faites l'expérience parce que c'est vachement bien. Alors après, c'est peut-être que moi, je sais pas, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui le font. Mais quand vous êtes épuisé, quand vous êtes vraiment pas bien, allez dans la nature, vous ressourcez, prenez un arbre, mais un gros arbre, hein. Prenez un arbre, prenez-le dans vos bras, posez votre joue sur cet arbre. Je vous assure, vous allez, il va vous donner plein d'énergie. C'est les racines, c'est Gaïa, c'est la terre. Donc forcément, vous vous ressourcez. Je dirais que c'est un truc de fou, quoi, ce qui se passe à ce moment-là. Et en fait, donc pour en revenir à mon histoire, donc avec mes enfants où j'étais dans ce parc-là, je me mets donc au pied de cet arbre et je me sentais bien. Puis d'un seul coup, donc je surveillais mes enfants qui jouaient, et d'un seul coup, je ressens quelque chose de poignant, de désagréable, et j'entends une scie. Donc évidemment, premier réflexe, on se retourne, on regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de scier quelque chose. Non, il n'y a rien. Et en fait, là arrive un flash, donc une image, moi j'appelle ça une image. Arrive l'image où je vois cet arbre sur lequel j'étais adossée, en train d'être coupé, en fait, en train d'être scié. Et alors, un truc impressionnant, c'est que quelques mois après, en fait, ils ont rasé ce parc, hein, et l'arbre a été scié. Donc voilà, il m'est arrivé plein de... Là, je vous donne 2-3 petits exemples, mais il m'est arrivé plein de choses comme ça durant 15 ans. Le plus difficile, ça a été de ne pas en parler. Parce que, surtout avec les gens. Parce que au début, alors, j'étais assez dans l'ego, assez fière, je savais ce que je disais, je voulais en fait, enfin, c'est pas que je savais ce que je disais, ça j'en étais persuadée, mais c'était surtout j'étais tellement dans le fait il faut que les gens me croient, j'avais besoin en fait qu'on me croie. J'en avais marre de passer pour une illuminée, pour une disjonctée, et j'avais besoin, mais écoutez-moi, moi je vous dis que voilà, là il y a ça, je ressens ça. Et en fait, à force qu'on me dise, mais non, c'est bon, ouais, bah c'est ça, on verra, j'ai été en fait complètement découragée, peinée, parce que je ressentais aussi beaucoup de tristesse, parce que j'avais l'impression d'être rejetée, et puis, bah, tout simplement de passer pour une illuminée, quoi, c'est tout. Et en fait, il m'est arrivé, comme j'étais un petit peu rebelle à l'époque, je le suis toujours un peu, mais bon, je me suis calmée avec l'âge. Mais voilà, ça m'est arrivé dans des soirées avec des amis où... je ressentais, parce que je ressentais les gens en face de moi, je savais s'ils allaient bien ou s'ils allaient pas bien, je savais aussi s'ils mentaient ou s'ils disaient la vérité. C'est super perturbant parce que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « mais si, il y a ça, nanana », je savais que cette personne mentait. Mais comment le dire? Comment dire aux autres « mais ne l'écoutez pas, celle-là ou celui-là ». Il est en train de baratiner, mais alors, c'est pas du tout ça, et je ressentais tout ça. Mais c'est pas évident de le dire, on peut pas toujours le dire, donc c'est super frustrant, en fait, comme situation. Et donc, il m'est arrivé donc dans des moments comme ça, où j'ai eu, évidemment, des gens, « Ah ouais, tu ressens à travers les objets, et ah ok, d'accord, alors tiens, je te donne mon collier, tu peux me dire, là, ce qui se passe ?» Oui, genre, allez, vas-y, raconte-moi ton histoire. Et moi, j'étais tellement, à cette époque-là, un peu rentre-dedans, et que je voulais m'affirmer, et que je voulais montrer que ce que je disais, c'était pas des conneries. Donc, je prenais le bijou, et je disais. Et une fois, alors je vais vous raconter une, parce que bon, il y a eu plein de fois, mais je vais vous en raconter une qui était très marquante, et je vais dire la plus jolie, entre guillemets, par rapport à cet affront, parce que pour moi c'était un affront. et en fait, c'était un homme, alors que je connaissais pas, voilà, on était invités chez des amis, voilà, donc c'était la première fois qu'on se voyait, et donc j'en parle.
Et puis donc pareil, bah, donne-moi, voilà. Et il me donne son collier. C'était une espèce de pierre avec un caillou, je sais pas trop quoi, à quoi ça ressemblait, mais il y avait une corde. Et donc je prends donc ce collier dans les mains. Et là je ressens quelque chose alors je vais pas dire mauvais, mais j'avais cette image d'un feu, de danse, mais qui n'était pas forcément dans la bienveillance. Et je lui dis, écoute, je ne sais pas qui t'a offert ce collier, je ne sais pas d'où il vient, je n'arrive pas à détecter. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour moi, des images qu'il y a et de ce que je ressens, je vois comme une sorte de rituel, mais pas rituel mauvais, comme je vous ai parlé la semaine dernière, un rituel comme quelque chose comme une bénédiction, mais pour enlever un mal, comme un désenvoûtement. Voilà, je peux dire le mot, voilà, pour que vous compreniez, le mot est fort, hein, mais voilà, chanter quelque chose comme ça. Et là, je le vois, il devient alors blanc comme un mort, et puis je vois ses yeux qui commencent à briller. Donc, moi, je dis rien, j'attends qu'il me réponde, innocente. Et il me dit, alors là, il m'a dit, bravo. Il me dit, je croyais pas à tous ces trucs-là, je croyais que c'était des conneries, mais il me dit, là, chapeau. Et en fait, il m'explique que sa maman, alors sa maman était africaine. Et en fait, il y avait eu justement en Afrique, alors je ne sais pas si c'était du vaudou, je ne sais pas, ou peut-être voilà juste un rituel, j'en sais rien en fait. Mais bon, il m'explique que voilà, eux, ils ont une tradition qui fait que pour se protéger, voilà, ils font comme un genre de rituel autour d'un feu, avec des danses, etc., etc. Et en fait, c'est ce que j'avais ressenti, c'est ce que j'avais vu. Et puis, ça, c'est arrivé plein de fois, jusqu'au jour où j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que je me suis dit, après tout, je n'ai rien à prouver. Donc, j'ai baissé les bras, en fait, et je me suis dit, il y en a ras-le-bol parce que ça prend de l'énergie, tout ça. Ça épuise. Et je me suis dit, j'en ai ras-le-bol et j'ai plus rien à prouver à personne. Personne ne veut me croire, et ben tant pis. Je vais vivre mon truc intérieurement, parce que c'était vraiment ça. Et puis, bah, le reste, ceux qui croient pas, bah, je vais pas perdre mon temps. Et, mais c'était très frustrant. Honnêtement, c'était vachement frustrant parce que les gens sont... les gens, ils ont besoin de preuves. Enfin, les gens, le monde, de toute façon, est comme ça. Il y a besoin de preuves, il y a besoin que ce soit prouvé scientifiquement. Voilà. Moi, ça m'agace. Ça m'agace parce que même si, voilà, on les voit, les entités, à travers des photos, à travers des films, parce que les entités, on les voit sur les photos. Et si vous avez un doute un jour d'ailleurs, qu'il y ait une entité chez vous, prenez l'endroit où vous pensez qu'il y a quelqu'un, prenez en photo, mettez-la juste en noir et blanc. Et vous allez voir qu'on voit une silhouette, ou on voit comment, une silhouette, une ombre, quelque chose, quoi. Et en fait, bon, ça c'était la petite aparté, mais alors ça, oui, peut-être que là, c'est prouvé, et encore, il y en a tellement qui ont dit que les photos étaient truquées, etc., etc. Mais après, un ressenti, tant qu'en fait, les faits ne sont pas arrivés, comment vous voulez prouver? Alors si, après, j'ai eu des gens qui sont revenus vers moi et qui m'ont dit, au fait, tu avais vu ça, tu avais ressenti ça, oui, c'est arrivé. Mais moi, j'ai plus envie de parler, en fait, avec ces gens-là. Fallait me croire au moment où je vous l'ai dit. Maintenant, voilà. Je sais, c'est peut-être pas bien, je ne sais pas. Mais voilà, moi, en tout cas, j'avais besoin, en tout cas, à cette époque-là, qu'on me croie tout de suite. Et après, donc tout ça, ça s'est développé, en fait, pendant ces 15 années. Mais ça a été 15 ans
alors de bonheur dans ma vie de famille, ma vie de couple, mon mari, mes enfants, mais du côté spirituel, c'était 15 ans de frustration, c'était 15 ans de douleur, c'était 15 ans de solitude. Souvent, les empathes sont des gens qui sont seuls, parce qu'ils ressentent trop de choses. Et c'est émotionnellement, c'est super compliqué. Alors, imaginez quand, voilà, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, quand non seulement vous ressentez, qu'en plus, vous avez des images. Pour un peu qu'il y ait une entité dans le coin, vous ressortez de la soirée, vous êtes, mais alors, HS. Vous êtes complètement épuisé. Et c'était ma belle-mère qui m'avait fait remarquer, elle m'avait dit... mais tu dis toujours que tu es fatigué, que tu es fatigué. Mais en fait, j'ai fui le monde parce qu'il y avait trop de choses. J'ai fui les gens aussi parce que je savais quand ils mentaient. Et intérieurement, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais imaginez, vous avez quelqu'un qui est là en train de vous raconter plein d'histoires ou un récit sur sa vie et que vous savez que c'est du mensonge. Comment réagir face à ça? Comment, vous pouvez pas dire à tout le monde, devant tout le monde, bon, arrête ton baratin, me mens pas à moi, je sais, je vois, je sens. C'est compliqué. Les brocantes aussi. Moi, j'adore les brocantes. Je suis une passionnée des vieilleries. J'adore les vieux trucs. Et sur les brocantes, c'est plein de vieux objets. Et je savais ce que je pouvais acheter et ce que je ne pouvais pas. Alors, je ne vais pas dire qu'il y avait certains objets qui étaient maudits, mais j'en étais arrivée à presque ce point-là. Alors, peut-être que j'emploie pas le bon mot. Ça va peut-être irriter certains. Mais bon, après, je m'en fiche. Ce n'est qu'un mot, on s'en fout. Mais en tout cas, moi, je le ressentais comme ça. Il y avait à l'époque, j'aimais beaucoup tout ce qui était africain. Et donc, j'avais beaucoup de masques africains, tout ça chez moi. Et je ressentais quand il y avait des vieux masques, je savais si ces masques, ils étaient bons, s'ils étaient mauvais. Et c'est compliqué parce qu'en fait, on s'enlève quelque part un plaisir. Alors, peut-être que finalement, c'était pas plus mal parce que ça m'a peut-être protégée. Si l'objet était peut-être maudit ou je sais pas quoi. Mais en même temps, c'est déplaisant parce que bah ouais, si j'avais craqué sur un masque qui me plaisait, ben en fait, comme je ressentais ce qu'il avait, je ressentais son histoire, d'où il venait. Alors, il venait pas forcément d'Afrique, voilà, mais chez les gens, en fait, chez qui il avait été, je ressentais l'ambiance qui pouvait être bonne, hein, parce que j'ai pas ressenti que des mauvaises choses. Je vous donne l'exemple des mauvaises choses, mais il y a eu aussi des belles choses, fort heureusement. Mais quand vous ressentez le mal-être de la famille, j'ai pas envie d'avoir un objet comme ça chez moi, vous voyez. Les bijoux, je crois que les bijoux, je crois que c'est le pire. Enfin, et encore, les meubles en bois et les bijoux, je crois franchement que c'est... ouais, je crois que c'est le pire. C'est le pire parce que les bijoux, c'est impressionnant tout ce qu'on peut voir à travers un bijou. Il m'est arrivé d'acheter des chapelets, ou qu'on m'apporte des chapelets, pour me demander ce que je ressentais. C'est de la douleur, c'est des prières, c'est... vous ressentez, j'entendais, non seulement vous ressentez la douleur de la personne, mais en plus je ressentais les prières, je les entendais, les prières des gens. Je savais qui elles avaient prié, pourquoi elles avaient prié. Et c'est difficile parce que la personne qui vient vous voir pour vous demander ce que vous ressentez à travers, surtout un chapelet, waouh! Non seulement vous ressentez l'objet, mais en plus vous ressentez ce que la personne ressent. Donc en fait, il y a, voilà, empathe, c'est ça, c'est vous absorbez tout. Je vous ai dit au début, c'est comme si que ça entrait dans votre corps, ou vous entrez dans le corps de l'autre. Vous entrez dans son cerveau, vous entrez dans
je sais pas comment on peut dire ça, dans son âme, dans son cœur, voilà, et c'est toute cette période-là aussi où je vous avais expliqué, où je fuyais les hôpitaux, parce que non seulement j'ai vu des âmes sortir du corps des morts, je ressentais aussi la maladie, le stress des infirmiers, des infirmières, des médecins, trop d'oppression, trop de douleur, vraiment trop de douleur. Je ressens tout. Et c'est pour ça aussi que quand je fais des consultations privées, je demande toujours des photos récentes. Parce que si vous m'en donnez une d'il y a 10-20 ans, je vais percevoir vos énergies d'il y a 10-20 ans, pas celles d'aujourd'hui. Donc c'est important pour moi, la date de naissance, je m'en fous. Je fais pas de numérologie et après ça m'intéresse pas de savoir le caractère que vous avez, le signe astrologique que vous êtes. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, que je m'en fous de vous, hein, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Mais pour moi, elle va rien m'apporter à travers ma vision. Donc moi, ce qui est important pour moi, c'est la photo, c'est de vous voir, c'est de m'imprégner en fait de votre énergie à travers une image. Quand j'entre en contact avec des défunts, pareil, je demande une photo. Parce que là, c'est comme ça que je peux ressentir. Je peux ressentir des choses que la personne a vécues, qu'elles soient encore vivantes ou mortes, hein, peu importe, mais je ressens des choses que la personne a vécues, je ressens son état d'esprit à l'instant T, enfin voilà quoi, il y a plein de choses comme ça. Et tout ça pour vous dire que, voilà, ça a été 15 ans où j'ai été, je sais pas, enfin, malheureuse est un grand mot, parce que comme je vous ai dit, voilà, il y avait mes enfants et tout, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense qu'en fait, l'amour de mes enfants a fait que j'ai pu, en fait, je pense, je vais pas dire occulter, parce que j'ai pas occulté, mais mettre de côté ma douleur, mon chagrin, ma peine, ce rejet de la société, par rapport à moi, tout ce que je pouvais sentir et voir. Voilà, tout simplement. Donc ça a été vraiment 15 ans qui ont été durs de ce côté-là. Parce que c'est difficile de ne pas en parler. C'est dur de ne pas pouvoir dire, même à votre propre famille, que, surtout quand il y a des décès, des choses comme ça, t'inquiète pas, il est à côté de toi ou elle est à côté de toi. Elle te passe ça comme message. Et on vous regarde comme si vous étiez une extraterrestre. C'est dur de dire aux gens qui se montrent sous un joli jour, avec un sourire jusqu'aux oreilles, qui vous font croire que dans leur vie c'est merveilleux, alors que finalement vous savez très bien que non. C'est dur quand vous êtes en face d'un couple d'amis, que vous savez, parce que vous avez une vision, parce que vous ressentez les choses, que l'homme trompe votre ami, et vous ne pouvez pas le dire. C'est au risque qu'on vous dise que vous êtes là pour foutre la merde, en gros, quoi. C'est ça. Je l'ai fait, hein, au début, hein. Mais bon, voilà, je m'en suis pris plein la tête, on va dire. Donc, après, j'ai arrêté. D'où est arrivé mon silence, d'ailleurs, parce que, voilà, on peut pas faire ça. Quand vous allez chez les gens, moi, j'adore aller chez les gens. Alors, aujourd'hui, mais à cette époque-là, j'aimais moins. Mais j'aime beaucoup aller chez les gens. Alors, pas par curiosité, pour voir comment c'est chez eux, ça, je m'en fous. Bon, voilà, chacun sa vie, chacun ses goûts, chacun, voilà. Mais c'est parce qu'en fait, souvent, la maison, elle reflète l'âme de la personne. Alors ça, c'est visible aux yeux de tout le monde. Ça, tout le monde peut le ressentir. Mais en ayant des ressentis, en plus, le fait de rien que m'asseoir sur le canapé des personnes, je peux voir, je peux ressentir ce qui s'est passé sur ce canapé. Donc, si ils ont fait l'amour sur leur canapé, comme je peux très bien ressentir, voilà, qu'ils se sont disputés hier soir, quoi. Et ça, vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas en parler. Alors,
Et il y a eu plein de choses comme ça qui étaient super difficiles. Moi, j'adore les musées, j'adore les châteaux, j'adore tout ce qui est vieille pierre, j'adore tout ce qui est médiéval, j'adore, comme je vous l'ai dit, les vieux objets. Mais il y a plein d'endroits que je n'ai pas pu visiter. Je me suis rendue sur les lieux, je suis entrée à l'intérieur, mais j'ai pas fait la visite jusqu'au bout parce que trop de choses, il y avait trop de choses. Je me souviens le truc le plus marquant, c'était quand j'avais ma boutique à Provins. Alors là, il y a un musée là-bas. Il y a un musée avec, c'est tous les anciens, l'ancien carrelage, enfin, tous les anciens carreaux, comment on appelle ça, les tommettes, hein, les anciennes tommettes, de la poterie, enfin, tous ces trucs-là. Et en fait, il est sur 2 ou 3 étages, je crois. Et donc, j'entre pour faire cette visite. Au début, tout se passe très bien. Voilà, c'était les carreaux, les premiers dessins sur les carrelages, voilà, sur les faïences. C'était franchement très joli. Deuxième étage, il y avait tout ce qui était poterie, les vases, tout ça. Pareil, super sympa. Et arrive le troisième. C'est étrange parce que à ce troisième étage, alors, moi qui suis très croyante, ce troisième étage, il était uniquement, comment, enfin il est toujours, je pense, consacré à tout ce qui était religion. Donc, il y avait les anciens, les vêtements des prêtres, il y avait les croix, tous les calices, tous ces trucs-là. Et malgré que, honnêtement, c'était magnifique, c'était super joli, c'était l'étage le pire, le pire. Et quand je suis arrivée, déjà en montant cet escalier, je me sentais oppressée. Et mon ami qui était avec moi à l'époque me dit « Oh, toi, ça va pas ?» Et je dis « Non, ça va pas. » Là, je me sens, il y a un truc qui m'étouffe, quelque chose qui m'écrase le ventre. Il me dit « T'es sûr que ça va ?» Alors, je montais, hein, bien sûr, les escaliers et tout ça. Et il me dit « T'es sûr que ça va ?» Parce qu'il me dit « Là, t'es blanche. » Je dis « T'inquiète, ça va aller. Je vais aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout. » Bon, moi, je suis assez... moi, je me mets des défis. Hein, c'est un défi toute ma vie. C'était ça. Donc, moi, il fallait que j'aille quand même. Pas m'arrêter pour un petit bobo au ventre, hein, entre guillemets. Et donc, j'arrive là-bas et là, j'ai vu ce que j'avais à voir. Mais en fait, j'ai pas pu continuer. Je suis partie. Parce que là, j'ai vu du massacre. J'ai vu des femmes se faire violer. J'ai vu des gens en guenilles, par terre, en train de crever la faim, en train de mendier un peu d'eau. J'ai vu des gens se faire frapper. Enfin, j'ai vu des atrocités, quoi. Des gens accrochés sur des chaînes fixées dans les pierres, au mur. J'ai vu plein de choses comme ça. Et tout est arrivé, mais... vous savez, comme, vous savez, les stromboscopes, là, dans les discothèques, hein, et en fait, tout est arrivé comme ça, d'un seul coup, en flash, et là, honnêtement, ça a été, c'est super compliqué, j'en ai même envie de pleurer, vous voyez, en le racontant, parce que c'est des images qui sont traumatisantes, et en plus, vous savez que ça a été vécu, c'est pas, je vous ai dit, c'est pas un film. Vous savez que ça existait, vous savez que c'était là. Et vous, alors, c'est peut-être un don, ouais. Peut-être que le Seigneur, voilà, m'a montré ça pour que je prenne peut-être conscience que, voilà, je voyais plein de choses. Mais en même temps, c'est émotionnellement, waouh, c'est super dur. C'est dur. C'est super dur. Et il faut vivre avec ça. Et donc, je me suis donc fermée. Enfin, fermée parce qu'il y a plein d'endroits comme ça que finalement, je n'ai pas pu profiter. Donc, à cause de cette... à cause du fait d'être en pâte, d'être médium et clairvoyante, parce que je pense que les trois faisaient un complément. Et donc, de ce côté-là, ça a été 15 ans ouais, où j'ai été malheureuse du côté spirituel, non seulement pas pouvoir en parler et en plus à vivre plein de choses comme ça, même avec mon mari, hein, voilà, il y avait des choses que je savais et voilà, je pouvais pas dire, c'était
c'était assez poignant, on va dire ça comme ça. Et puis après, ben j'ai divorcé. J'ai divorcé et pardon. Et après avoir divorcé, c'est là qu'en fait on a mis sur ma route, parce que je peux le dire comme ça, mon ami Juju, qui est devenu mon ami et qui là m'a délivrée, je peux dire ça comme ça, parce que c'est avec elle que j'ai commencé à parler, parce que elle a vu, en fait, là, on ne se connaissait pas, et en fait elle me dit, toi tu as quelqu'un à côté de toi, c'est une petite dame qui a les cheveux frisés, et en fait c'était ma grand-mère. Et ça, je vous l'expliquerai dans le prochain épisode. Voilà. Merci à vous tous, en tout cas, pour tous les commentaires que vous me mettez. Merci à vous de m'écouter, de continuer à me suivre. Et je vous dis à dimanche prochain. Prenez grand soin de vous. Au revoir.